C'est un réel plaisir pour moi d'être là cet après-midi. J'ai quelque chose à partager avec vous. Je vais plus parler avec le cœur que de vous présenter des chiffres, faire des présentations que vous pouvez tous très bien préparer à l'aide de votre téléphone sans vous déplacer. Je suis Khadija Kaman, tchadienne, née en N'Djamena. Je suis née en N'Djamena un 19 novembre 1987. Je suis mère de famille. J'ai 6 enfants. Le premier a 19 ans. Étudiant en première année de physique actuellement. Donc, aujourd'hui, on va parler, mais à cœur ouvert. Vous allez avoir l'impression que vous avez une sœur, une voisine de quartier qui vient s'asseoir pour vous parler. Je ne suis experte dans aucun domaine. D'accord? Je ne suis pas du rang de ces grandes personnes que vous allez voir défiler ici. Je suis juste une jeune comme vous qui a quelque chose, grâce à son petit vécu, tient à partager avec vous. Alors tout à l'heure, pour compléter ta présentation, oui, je suis communicatrice de formation, mais aujourd'hui je suis plus dans le commercial. Je suis directrice d'agence chez un opérateur de téléphonie mobile. Je ne vais pas faire de la publicité. J'espère qu'ils vont être partenaires et t'encourager dans ce que tu fais. Je souhaite déjà bon vent à toute l'équipe et félicitations pour tout ce que vous faites. Je vais profiter de cet instant pour faire passer message à toutes ces personnes qui sont ici et qui ont la capacité de contribuer à aider à ce que cet événement puisse prendre une autre ampleur. Les contributions, ce n'est pas forcément les dizaines de millions qu'on peut injecter, c'est les messages que vous partagez sur les réseaux sociaux, likez la page, en parler en famille, demandez à vos amis de venir assister à ces séances d'échange et pourquoi pas demander à vos connaissances de venir prendre part les responsables d'entreprise, etc. Ça peut partir de là et ensemble on peut construire quelque chose de très beau. Alors, on va parler ce soir d'éducation, pas seulement d'éducation, mais l'éducation à l'ère du numérique. Moi j'ai choisi ce thème-là parce que mon rôle de mère est mon plus beau rôle. C'est passionnant, c'est difficile. Mais en même temps, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'éducation sans lier au numérique. Ça fait partie de notre quotidien. Partout où on y va, il y a toujours quelque chose à voir avec le numérique. Travaillant dans la téléphonie mobile, au quotidien, j'observe, je vois des jeunes venir tout le temps s'acheter des forfaits Internet, se connecter, poser des questions, etc. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en parler cet après-midi? Alors, on doit parler d'éducation. Parce que soit on est encore enfant de quelqu'un, on va devenir parent de quelqu'un, tôt ou tard. Ou on est tonton de quelqu'un ou tontine de quelqu'un. De toutes les manières, on a un rôle à jouer dans l'éducation de quelqu'un un jour. Si ce n'est pas maintenant, ce sera demain. Aujourd'hui, les enfants que nous avons, que nous rencontrons, ont particulièrement quelque chose en commun. Pratiquement tous. Ils pensent que l'éducation, c'est juste le père et la mère, et puis ça s'arrête. Ils vont à l'école, c'est juste pour la formation. Nuance. Nous, on a été éduqués avec les principes qui suivent. Tout le monde doit éduquer. Le voisin du quartier, le tonton qui passe à la maison, n'importe qui. Tant que tu es plus jeune, tu dois recevoir des leçons, des messages, on te redresse quand il le faut. Aujourd'hui, on ne peut pas parler à chaque enfant. Même à l'enfant de sa sœur, on ne peut pas parler. Et on remarque aujourd'hui, avec le temps, avec la venue des réseaux sociaux, qu'il y a un phénomène qui est en train de prendre l'ampleur. Les comportements des jeunes aujourd'hui n'ont rien à voir avec notre éducation, avec notre culture, avec nos valeurs. Rien, pratiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui se pose dès le départ. Les parents pensent qu'il faut juste mettre au monde l'enfant, l'habiller, le nourrir, et ça suffit. Les premiers problèmes commencent quand l'enfant apprend à parler. Il imite l'injure de quelqu'un, tout le monde se met à rire. Ah, il a insulté, tu as vu, il s'est parlé, c'est drôle. Ça n'a rien de drôle.
C'est scandaleux. En même temps, il faut savoir à partir de quand dire non. Parce qu'au début, lui ne fait qu'imiter. Et il faut savoir que les enfants copient plus qu'ils n'écoutent. Si vous voulez conseiller un enfant, ayez le courage de vous préparer psychologiquement que le message risque de ne pas passer. Parce que tout ce que vous allez raconter, il va se dire, mais elle sort de quelle époque? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle connaît à notre vie? Elle m'a margué, quoi, franchement. Alors, qu'est-ce que le vieux voit assis, même debout, le jeune ne le verra pas. On a déjà ce gros problème-là. Qui éduque? Ma réponse est simple, tout le monde. Tout le monde. Et on n'éduque pas que les enfants, même les adultes. Parce qu'on apprend tous les jours de notre vie, tous les jours. De mon expérience de mère de 6 enfants, j'aime beau étaler ce grade-là, c'est ma petite fierté. Les enfants ont tous une particularité. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ici ont déjà des enfants, mais dès que vous commencez à avoir des enfants, vous commencez vous-même à subir une nouvelle formation, une nouvelle éducation. Vous devenez juge, vous devenez policier, vous devenez enseignant, vous devenez humoriste. Vous allez apprendre de tous les métiers. Hein. Mais le problème va commencer surtout quand l'enfant va commencer à franchir la porte de la maison. Il doit aller à l'école. On pense souvent que la formation, c'est l'enseignant, il s'occupe de tout et c'est fini. Ben non. Non, justement. Le parent doit aider le formateur, l'enseignant. Dans sa classe, on connaît tous nos réalités ici, hein. On a 40, 50 enfants dans une seule classe. Parfois, à la fin de l'année, l'enseignant peut ne pas se rappeler du nom de plus de 10 élèves. Ah, il est dans ma classe, je savais pas, moi je suis devant là. C'est courant. C'est courant. Vous allez me dire, c'est la faute à qui? La faute à l'État? Non, on ne va pas tout le temps chercher à accuser l'État. On a notre rôle à jouer. Et c'est quoi notre rôle? C'est d'accepter qu'aucun enfant n'est parfait. Que notre enfant a ses défauts. C'est à nous, les parents, de pouvoir suivre, écouter, comprendre et accompagner. Je fais un petit travail. Chaque mois, je pars à l'école de mes enfants. Je discute avec, souvent c'est le surveillant, parfois l'enseignant ou le directeur. Moi, bon, peut-être c'est exagéré, vous me direz, mais je préfère qu'on me parle de mon enfant. Parce que ce que l'enfant est devant vous, ce n'est pas forcément ce qu'il est. Et je vous assure que si vous faites ce tour-là, vous allez découvrir des choses auxquelles vous ne vous attendez pas du tout. Pas du tout. À l'école, les enfants se font des camarades. Et là-bas, les éducations venues de tout part, les comportements, la diversité, parfois posent problème. L'enfant qui chez vous ne connaît pas injurier, dès qu'il arrive à l'école, il l'apprend. Vous ne savez pas qui donne quelle éducation à son enfant. Et ça, dans les écoles aujourd'hui, la plupart des écoles, publiques ou privées, hein, on a le même problème. La qualité de l'enseignement, le comportement des jeunes et même le comportement des enseignants. L'enfant qui vient se plaindre à la maison, on ne l'écoute pas. On ne regarde pas les bulletins, on ne regarde pas les cahiers. On n'est jamais allé vers l'école, on attend juste. Il passe ou il ne passe pas. C'est fini, terminé. Mais qui va former? Qui forme? Il faut aider l'enseignant. Lui, il fait sa part. Après, le parent, il a un rôle à jouer essentiel. Aujourd'hui, dans tous les foyers, pratiquement, papa travaille, maman travaille. Pour la plupart des cas, ou soit elle est commerçante, elle fait une activité génératrice de revenus. Donc, les enfants sont pour la plupart des temps avec les employés de maison. Déjà, l'employé de maison lui-même, il est maltraité. Aucune considération. On crie sur lui quand on veut, on lui parle mal, on ne paye pas bien. Mais on veut qu'il donne une bonne éducation à notre enfant.
il y a un problème. On ne peut pas confier l'éducation des enfants à quelqu'un qu'on traite mal. Du moment où vous décidez déjà d'intégrer cette personne-là dans votre famille, dans votre maison, vous lui ouvrez les portes, cette personne fait partie de la famille. Si vous estimez que c'est juste un travailleur qui vient, qui donne, il y a un problème. Il nourrit vos enfants, les lave, les surveille. Mais si lui déjà, il est maltraité, il en a plein le cœur, quel est le résultat? On insulte les employés de maison devant les enfants. Mais cet employé de maison, c'est aussi un père de famille qui vient juste chercher de quoi subvenir aux besoins. D'accord? Il donne ce que vous n'arrivez pas à donner à votre enfant parce que votre emploi du temps ne vous le permet pas. Du coup, tout dépendra de comment vous le traitez. Ça va se répercuter sur le comportement de votre enfant, sur son comportement avec vos enfants. Alors, depuis quelques années, disons aujourd'hui pratiquement 10 ans, au quotidien, je fais face à des jeunes qui viennent soit se procurer des téléphones ou se payer des forfaits Internet. Mais regardons un peu l'usage, regardons un peu les réseaux sociaux ou bien échangeons avec ces jeunes-là. Vous allez tout de suite remarquer qu'il y a un problème. C'est rare de trouver un jeune qui a dans son téléphone une application qui lui permet de faire la synthèse de ses cours, de faire ses recherches en général, d'utiliser son téléphone pour sa formation, en un mot. Dès qu'il a accès à un téléphone, il va vous demander de lui créer un compte TikTok, un compte Facebook. Aujourd'hui, parmi les applications, les plateformes qui permettent aux téléphones mobiles de faire vraiment des revenus, je mettrai en premier lieu TikTok. Dès que vous vous connectez, vous faites défiler vos vidéos, ça consomme les datas comme pas possible. Mais tout le monde a les moyens pour s'acheter les forfaits et se connecter à TikTok. Mais pas de temps, ni les moyens pour s'installer des applications, se former, etc. Rien. Alors que donner le téléphone à l'enfant, ce n'est pas un problème. Mais il faut s'assurer qu'il est en mesure de pouvoir l'utiliser à bon escient. Et c'est là où il y a des problèmes. Parce que si vous voulez tester un enfant, donnez-lui le téléphone sans contrôle parental, attendez une semaine, récupérez le téléphone. Vous allez être abasourdi. Nous avons participé à une semaine d'activité à Moundou avec les étudiants de l'université de Moundou, où il fallait faire un travail sur le terrain. Nous offrons des forfaits Internet aux jeunes, des forfaits d'une semaine, à condition qu'on vous crée un compte Gmail, qu'on vous installe des applications pour vous permettre de faire des recherches, pour vous former en gros, et de revenir une semaine plus tard, nous faire un rendu pour qu'on puisse vous primer. C'était quoi la prime? Il y avait un téléphone en jeu, un téléphone Samsung A22, à l'époque c'était la tendance, et accompagné d'un forfait d'un mois. C'était pour la plupart, ceux qui ont participé, c'était même des étudiants de l'université. Donc il y avait un échantillon de 50 personnes. Sur les 50 personnes, il y avait plus d'une trentaine qui a disparu dans la nature. On a enregistré 4 qui sont venus faire un feedback. 4 vraiment détaillés. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai installé, voilà ce que ça m'a permis d'apprendre. Et un seul qui a installé une application IA pour lui permettre de faire ses recherches. Il discutait, il montrait les captures d'écran, voilà ce que j'ai pu faire, etc. comme travail. Lui seul. Les autres là, on les a plus cherchés. Eux-mêmes, ça m'a permis de comprendre une chose. Le problème des jeunes, ce n'est pas que l'État mette des choses à leur disposition. Ce n'est pas qu'on nous crée les infrastructures nécessaires. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore dans notre tête, dans notre esprit, la volonté de faire changer les choses.
Et c'est bien là le problème. Parce que tout part de l'éducation de base à la maison. Et malheureusement, les parents en sont les premiers responsables. Arrêtez d'accepter de couvrir les défauts des enfants. S'il a mal agi, qu'ils comprennent qu'il a mal agi. S'il a bien fait, le couvrir d'amour, le choyer, lui faire ce qu'il mérite. Mais il faut refuser d'être l'avocat du diable. Non, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Je voudrais très rapidement, pour boucler, ce qu'il faut faire, à mon avis, de ma petite expérience en tant que maman. Il faut d'abord accepter de fixer la base de communication avec les enfants, l'accompagner dans ses choix. S'il veut être pilote, s'il veut faire ceci, s'il veut faire cela, vous l'accompagnez dans son choix. Mais toute votre vie de parent, vous n'allez jamais arrêter d'éduquer. Nous-mêmes continuons à être éduqués tous les jours. J'apprends. Moi, il m'a contacté, il m'a demandé de venir présenter. J'étais malade, je lui ai dit, ça n'allait pas, je ne peux pas. À la dernière minute ce matin, on a essayé de griffonner quelque chose. Je lui ai dit, je vais venir parce que j'ai envie juste d'apporter ma petite contribution, quelle qu'elle soit, bonne ou pas bonne. Je voudrais parler avec le cœur et vous faire passer le message ceci. Le temps est à nous. C'est à nous de faire changer les choses. Ça commence à la maison avec nos enfants.